Hi everybody! Welcome in Réunionnais du Monde, en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site. Mais là, vous êtes dans l'émission, on va se régaler encore ce soir. Direction le Canada, le Témiscamingue, situé à 15 053 km de la Réunion, avec une invitée qu'on avait déjà reçue il y a quelques mois. Il s'agit de Charlotte. Je me suis pas trompée pour la ville, t'es toujours là-bas, hein, rassure-moi. Eh ben non. Ah, j'en étais sûre. Allez, dis-nous tout, Charlotte. C'est super, ta vie, elle a changé, on veut tout savoir. Dis-nous. C'est ça en fait. Ça a beaucoup changé depuis que je vous ai parlé la dernière fois. Donc, je suis maintenant à Montréal, que tout le monde connaît. Et donc, la plus grande ville du Québec. C'est l'été, ça se passe super bien. Ma vie n'est plus du tout la même. Vous m'avez vu dans la neige, en train de faire des excursions et crever de froid. Et maintenant, il fait chaud. C'est des festivals, c'est le soleil. Là, c'est bientôt la fin, il y aura bientôt l'automne, mais ouais, ma vie a radicalement changé, quoi. Mais ça se voit, tu rayonnes. Pour ceux qui te connaissent pas, qui n'ont pas eu encore l'occasion de te découvrir, tu peux nous dire quel âge tu as, d'où tu viens à La Réunion, et ce que tu fais comme métier? Bien sûr. J'ai 27 ans, donc je m'appelle Charlotte Waro et je suis née à Saint-Denis. Et je suis journaliste, donc j'ai quitté La Réunion quand j'avais 18 ans pour faire des études en Afrique du Sud. Et ça fait maintenant 7 mois que j'habite au Québec. D'abord en campagne et maintenant à Montréal. Et je suis toujours journaliste. Et qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que tu aimes dans ce métier? Écrire. J'adore écrire. Je travaillais au GIR avant et maintenant je travaille pour le MTL Blog. Donc c'est un média en ligne. Et j'adore ça. Je travaille depuis chez moi. En plus, avec la pandémie, ils se sont mis 100% en télétravail. Et, ça se passe super bien. Et puis, j'adore... c'est comme ça que j'ai découvert Montréal, en fait. Je vais à beaucoup d'événements, je suis invitée à des conférences de presse. Je sais tout ce qui se passe dans la ville, donc c'est le métier parfait pour quand tu déménages dans un nouvel endroit, en fait, pour découvrir... Mais c'est trop bien. T'as galéré pour trouver ton appartement ou ça a été assez rapide? Ça a été compliqué parce que je l'ai eu... j'ai pas pu faire de visite. J'étais à La Réunion quand je cherchais un appartement pour des raisons personnelles. On en parlera plus tard, mais donc j'ai pas fait de visite. J'ai un peu pris ce que je trouvais à l'arrache sur Facebook. Et donc j'ai parlé avec un jeune Québécois qui est maintenant mon coloc. Il m'a dit non, c'est bon, j'ai une chambre et tout. Et du coup, voilà. Maintenant, ça a été facile en fait. Il y a plein de logements et mais c'est trop bien, et j'ai vu des photos, des vidéos, c'est trop pumpé up là maintenant, là, ça là, c'est la super période, ma fille. J'ai vu les festivals, tu nous en parles. Allez, fais-nous rêver. Ouais, non mais ça n'a rien à voir quoi. Avant, en fait, ça a ouvert après la Covid, et ils ont réouvert comme si ça avait jamais existé en fait. Et il était temps parce que le Québec était confiné pendant longtemps. Et donc, je suis partie à plein de festivals. Là, on voit Sean Paul, il y avait eu Maroon 5. Là, c'est moi qui danse comme une folle. C'était incroyable, quoi. Il faisait chaud. Hier encore, j'ai vu DJ Snake. Enfin, dimanche, j'ai vu DJ Snake, le DJ français, là. Enfin, c'est super bien Montréal. En été, il y a tellement de choses à faire. Il y a eu la Gay Pride. Il y a plein d'événements. En fait, ce qui se passe, c'est comme il fait tellement froid en hiver pendant plusieurs mois, pendant près de la moitié de l'année. En été, les gens se lâchent, et ils font la fête et ils profitent à fond d'être dehors, en fait, avec plein d'événements super sympas, des festivals par centaines. C'est impressionnant. Donc, ça se passe... ouais, c'était... Pour les gens qui aiment faire la fête comme moi, faut y aller. Ah, mais j'ai vraiment l'impression que là, c'est la grosse fiesta, mais il n'y a que des stars internationales. On ne peut pas espérer avoir un Réunionnais, un Daniel Waro dans ce genre de festival. On peut espérer, on ne peut pas espérer. Mais moi, je me disais la même chose, qu'il n'y a que des grands noms qui viennent. D'ailleurs, c'est des noms qui ne viendraient peut-être jamais à La Réunion, c'est trop loin, ils ne sont même pas au courant que ça existe et tout. Et là, on voit des stars américaines qui viennent, parce que c'est à côté, en fait, pour eux. Et ça se passe super bien. En effet, j'ai pas vu d'artistes réunionnais encore. Mais j'espère peut-être qu'un jour, les choses changeront. Bah écoute, nous aussi on espère que ça arrivera jusqu'au Canada là-bas. Qu'est-ce que tu aimes toi dans cette ville? Tu nous as fait tu nous as fait des propositions de photos, de nuit, de jour. Il y a pas mal de buildings. Qu'est-ce qui te plaît dans cette ville? J'aime beaucoup le fait que ça soit une grande ville et moi j'aime ça, mais il y a quand même la nature. C'est très vert Montréal, contrairement à ce qu'on pourrait penser.
Contrairement à Toronto d'ailleurs, qui est beaucoup de buildings en verre, etc. Montréal, ça reste très nature, avec beaucoup de verre, le Mont-Royal. Dans mon quartier, il y a beaucoup de fleurs plantées partout. C'est super joli, on se sent à l'aise. C'est très convivial en fait, comme ville. Et j'adore ça. Ça fait combien de temps que tu y habites et quelles sont tes activités? Ça fait même pas 2 mois. Et donc, à part faire la fête, j'aime sortir avec mes amis, prendre un verre, aller au restaurant, manger de la bonne bouffe. Je travaille beaucoup, donc ça me laisse pas beaucoup de temps, mais aller à la plage, etc. On est où là, ici? Ça, c'est le jardin botanique de Montréal. J'y étais avec des amis à moi et pareil, en fait, il y a plein de choses à voir. Même dans le jardin botanique, il y a des événements. En ce moment, ils vont illuminer le parc avec des lumières la nuit, par exemple. Il y a toujours des choses à faire en été, quoi. Ouais, ça a Et l'air. on se précipite tous dehors avant que ça refroidisse. Il y a des concerts, le quartier, c'est le quartier des spectacles à Montréal, donc plein de spectacles gratuits pendant l'été. Et il y a beaucoup de choses gratuites, donc c'est génial. Si on veut consommer, on doit payer, mais si on veut voir le show, on peut venir et s'asseoir et profiter du show. Et ça, j'adore. En fait. Et ça a un prix, ça, d'habiter au cœur d'une ville aussi pétillante? Alors, moi, j'habite un petit peu excentré. C'est sûr que plus on se rapproche du centre-ville, plus c'est cher. Je suis actuellement, d'ailleurs, chez une amie à moi. Je garde ses animaux. Ça, c'est pas chez moi. Mais oui, ça coûte un petit prix. Après, je dirais que c'est quand même moins cher que de vivre à Paris, par exemple, ou aux autres grandes villes. Ça reste abordable au niveau du loyer. Il y a des choses qui sont plus chères au Québec, genre la bouffe, le vin, c'est très cher. Donc voilà, c'est un style de vie, on s'adapte à tout et on vit avec. On a l'impression que l'influence américaine est bien présente. Tu nous envoyais un spot où on voit le sunset. J'ai l'impression que c'est the place to be on voit des gars à vélo passer. C'est vraiment l'endroit où tu viens le soir en fait te régaler. Ça a l'air terrible quoi. Vraiment, on a la mer. C'est la mer d'ailleurs en face ou c'est un lac? Non, figure-toi que j'ai pas envie de dire de bêtises, c'est la rivière ou le fleuve, je sais plus, mais c'est Québec City. Donc ça, c'est la capitale du Québec en fait. Et j'ai des amis qui habitent là-bas et je vais les voir régulièrement. J'ai beaucoup de chance de pouvoir bouger avec ma voiture. Et oui, l'influence américaine est très là. En fait, tout est un peu américanisé, mais ils parlent français, quoi. Oh, le pied total. Il y a les feux d'artifice. On fête le 14 juillet là-bas, même si c'est la fête nationale française. Est-ce qu'il y a, je sais pas, une espèce de correspondance entre le Canada et la France? Alors, non, nous, les Français qui y sont, on le fait, il y a des événements, parce qu'on est des cousins des Québécois quand même. Là, ce que tu vois, c'était le festival Loto-Québec. Et en fait, c'était une des plus grandes compétitions mondiales de feux d'artifice, où il y a des gens du monde entier, des équipes des gens de feux d'artifice qui se réunissent et qui font des compétitions en fait, de qui aura le plus beau spectacle. Et donc, ils font ça tous les week-ends. Et comme tu peux le voir, c'est vraiment incroyable. Tous les Montréalais s'assient dehors et regardent le spectacle grandiose. C'est vraiment, vraiment super beau. Ah ouais, quand tu sais ce que ça coûte, là tu me dis toutes les semaines, et en plus je savais même pas que ça existait des compétitions de feux d'artifice. Waouh. Et oui, extraordinaire. C'est une passe à Montréal. Waouh. Et puis il y a des choses aussi curieuses comme ça, comme par exemple un musée de poupées dont on connaît le nom, que tu as pu visiter également. Ça, c'est la Barbie Expo à Montréal. C'est d'ailleurs gratuit. L'entrée, on peut y entrer gratuitement. Et on voit toutes les Barbies du monde entier habillées avec des tenues traditionnelles. C'est super beau. Et très inclusif aussi parce qu'on en voit en fauteuil roulant, des Barbies de toutes les couleurs. Donc, c'est vraiment magnifique à voir. Et moi qui adore Barbie, je suis un peu girly. Je ne pouvais pas ne pas y aller. Donc, voilà. Girly, oui, mais t'aimes aussi les sensations fortes. Oui. Ouais. Ah oui. On va regarder juste des images. Écoutez bien, écoutez bien. Mon rire, bien sûr. Donc là, c'est à quelle occasion? C'est de la bouée tractée, mais où? J'étais retournée au Témiscamingue, donc c'est là où j'habitais la première fois. Et tu vois, ça n'a plus du tout la même tête. Il n'y a plus de neige, il fait gros soleil et je suis repartie avec des amis à moi. Juste le temps d'un week-end parce qu'il y avait une foire gourmande là-bas et on a fait on a essayé le ski nautique. Ça a été une catastrophe parce que c'est très difficile. Donc on s'est rabattu sur la bouée et ça c'est sur le Grand Lac. Donc on a eu plein de fun et tout. C'était une journée magnifique. C'était super bien. C'était super. On te voit radieuse. Tu vis à Saint-Aleur et là on a une photo
une belle photo de toi avec 2 autres personnes dans un restaurant. Est-ce que tu peux nous dire qui elles sont? Bien sûr. Alors, à droite, il y a mon grand frère et à gauche, c'est mon père. Et je vous en avais parlé dans l'épisode précédent, à quel point on était proches et qu'il était fier de moi et qu'il m'encourageait dans mon projet canadien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que si je ne me trompe pas, c'est en fin mars, oui, c'est bien en fin mars, il est décédé. Et on s'y attendait pas vraiment. Et moi, je venais d'arriver au Québec, ça faisait 3 mois. Et ça a été très difficile parce que c'était en plein hiver et j'étais loin et j'ai pas pu rentrer à temps parce que ça a été très rapide. Donc, je suis rentrée à La Réunion, mais en juin, donc plusieurs mois plus tard. Ma sœur et mon frère se sont occupés de la cérémonie, si tu veux, mais moi, ils m'ont laissé le rôle d'aller mettre les cendres en mer. Donc, c'était un geste plutôt symbolique. Et donc, je suis rentrée à La Réunion en juin. Je suis même passée par l'Afrique du Sud pour voir ma mère, que j'avais pas vue depuis 2 ans avec la pandémie. Elle habite là-bas, comme j'y habitais avant. Et voilà, donc je suis toujours en deuil, c'est sûr, mais je suis sûre que de là où il est, il me regarde, il me voit heureuse et il est toujours là à m'encourager. Bah, évidemment, et puis il te voit belle. J'ai intitulé cette séquence Charlotte Mannequinat. Shooting Charlotte. Alors là, bon, tu vas nous commenter ces photos évidemment, mais tu fais quand même beaucoup de photos et surtout, je trouve qu'il y a beaucoup de nature autour de toi, beaucoup de fleurs. C'était à quelle occasion celle-ci? Ça, c'est au Jardin botanique de Montréal. Oui, c'est vrai, je fais un peu ma Instagrammeuse, je suis désolée. Non, c'est top. Oui, c'était au Jardin botanique de Montréal, en plein été. Il faisait très, très chaud ce jour-là. Oh là là, intéressante. Ça, c'est à mon travail. Donc, ma boîte, c'est Narcity. J'écris pour le MTL Blog qui leur appartiennent. C'est en plein centre-ville de Montréal, à Westmount. Et il y a plein de grands buildings au Témiscamingue, dans un champ de tournesol magnifique, en plein été. Ah oui, là je sens que vraiment t'apprécies et tu partages sur les réseaux sociaux et ça c'est juste top parce que du coup tu deviens inspirante pour toutes les jeunes filles qui ont envie de partir et qui se disent ok, mais la vie même on peut avoir des drames et puis la vie elle continue. Mais que tu gardes toujours la Réunion, avec toi et la tenue par exemple que t'as ramenée, est-ce que c'est une tenue que t'as achetée à la Réunion exprès pour pouvoir la porter au Canada? Figure-toi qu'on me l'a prêtée, c'est une Réunionnaise que j'ai rencontrée à l'occasion du festival Afro-Monde où on célèbre toutes les cultures africaines et autres, tous ensemble. Et elle m'a prêté la tenue et on s'est rencontrés, on est devenues super copines. Et donc je commence à faire mon petit cercle de Réunionnaises aussi à Montréal, parce que bien sûr à Montréal, elles sont nombreuses. Enfin, nombreuses. Quand même plus qu'en Afrique du Sud. La voici d'ailleurs. Et voilà, donc on est devenues copines. Elle m'a fait un rogaille-moi le week-end dernier, c'était trop bon. Et voilà, donc ça, bien sûr, je reste attachée à mes racines, à mes valeurs, et ça ne changera jamais, évidemment. Ça fait partie de moi, donc ça ne s'efface pas. Et petite question indiscrète, l'amour dans tout ça, il y a de la palace ou pas? Alors, c'est toujours compliqué à ce sujet. Ça l'est depuis plusieurs mois d'ailleurs, mais oui, c'est sûr qu'avec le décès de papa, le travail et tout, je mets ça au second plan. Et je me concentre sur d'autres choses. C'est vrai qu'avec, comme je dis, le décès, j'ai pas trop le cœur à ça. Et on verra plus tard. En tout cas, tu as de l'amour autour de toi et j'ai senti que c'était girl power parce que tu as parlé de réunionnaise et pas de réunionnais. Donc oui. Ça, c'est cool. Et oui. Donc ça, c'est top. Je te souhaite vraiment, vraiment le meilleur. T'es hyper inspirante. Voilà. Et puis tu brilles, tu rayonnes. Merci beaucoup. C'est le soleil. Je me prépare pour l'hiver, là. Ça va être moins rayonnant. Un petit message, un dernier petit message peut-être aux réunionnais. C'est surtout, n'hésitez pas à vous lancer si vous avez des projets d'aventure à l'étranger. Je sais que ça fait peur d'aller loin de notre île, mais c'est important de sauter la mer et d'essayer en fait. Et au pire des cas, si ça se passe mal, on rentre sur notre île et tout va bien, mais si on ne tente pas, on ne saura jamais. Merci beaucoup Charlotte, je te fais d'énormes bisous. Je te laisse profiter encore des rayons de soleil. Merci. Parce que ça va pas durer. Gros bisous. Oui. Le message de Charlotte, c'est celui-là, pas capable, les morts sans essayer, donc allez-y, vivez vos rêves, j'irai au bout de mes rêves, et on se quitte comme ça, dans l'ambiance, ciao. J'irai au bout de mes rêves.